le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler de la suite de la semaine dernière sur les 20 secteurs dans lesquels il est conseillé de se lancer en entrepreneuriat à Taïwan en 2025. Donc la semaine dernière, nous avions fait une liste de 10 domaines, surtout des domaines du monde du numérique, gestionnaire de médias sociaux, ce qu'on appelle les community managers ou ce genre de choses, des monteurs vidéo, des développeurs, l'organisation d'événements, consultants, éco-commerce, etc. Cette semaine, nous allons continuer. Nous avions terminé sur enseignant en ligne. Alors, je rappelle avant de recommencer qu'on a fait aussi la semaine dernière le point sur les points essentiels pour devenir entrepreneur, faire son étude de marché, etc. Si vous voulez plus vous informer sur cette partie-là, réécoutez l'émission de la semaine dernière. Mais en attendant, donc, nous allons continuer cette semaine un peu cette thématique dans laquelle nous allons aussi un peu développer un peu en troisième partie aussi d'autres points concernant la création d'une entreprise avec des points un peu plus techniques sur ce qu'il faut pour démarrer une entreprise, peut-être un peu de démarche administrative ou ce genre de choses. C'est bien de le rappeler une fois de temps en temps, donc on finira un petit peu l'émission là-dessus s'il nous reste assez de temps. Voilà, donc pour commencer et pour continuer notre contenu après l'enseignement en ligne, nous allons parler du 11e secteur qui est le rédacteur web et copywriter. Le contenu, c'est écrit, est essentiel pour les entreprises souhaitant se positionner en ligne. Un bon rédacteur web maîtrise le SEO, ce qu'on appelle aussi le référencement, et c'est rédiger des articles engageants, des descriptions de produits ou des newsletters qui génèrent du trafic et des conversions. Ensuite, il y a le métier de photographe. La photographie professionnelle couvre de nombreux domaines. Mariage, mode, photographie de produits pour l'e-commerce, portrait ou photographie de banque d'images. Un photographe peut vendre ses clichés sur des plateformes comme Shutterstock ou eStock ou proposer ses services à des clients particuliers ou professionnels. Et souvent, on l'oublie, ce n'est pas indiqué dans le compte-rendu que j'ai préparé. Il y a aussi tous ceux qui travaillent pour les offices du tourisme, ce genre de là. Il y a aussi tout ce qui est photographe de tourisme, et pour ceux qui travaillent qui préféreraient travailler pour la France directement, cela peut être une bonne opportunité, ou pour Taïwan directement, pour le gouvernement taïwanais, cela peut être aussi une bonne opportunité de prendre des photos de Taïwan. Voilà, pour l'information. Ensuite, il y a aussi le business autour des animaux. À Taïwan, c'est quand même très important, et c'est l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie à Taïwan. Le marché des produits et services pour animaux connaît une forte croissance depuis des années, et elle n'est pas en mesure de s'arrêter ou de ralentir apparemment. Et donc vous pouvez imaginer des boutiques d'accessoires, de l'alimentation spécialisée, des soins, des services de toilettage ou encore pensions pour les animaux sont autant d'opportunités entrepreneuriales à Taïwan. Ensuite, toujours dans le domaine des animaux, un peu à part, il y a aussi le service de garde d'animaux, le pet sitting, comme on le connaît un petit peu dans son jargon. Les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus de solutions de garde lorsqu'ils partent en voyage ou travaillent de longues heures. La garde à domicile, la promenade de chiens ou les hôtels pour animaux sont des services très demandés et qui peuvent devenir un business model même pour des non-taïwanais. Ensuite, il y a aussi la garde d'enfants. Alors là, c'est plus pour des personnes non qualifiées, des étudiants ou ce genre de personnes probablement, qui fait qu'avec l'augmentation des loyers, des foyers à double revenu, les parents recherchent des services de garde pour leurs enfants. Et là, je peux témoigner personnellement, il y a vraiment pas assez d'offres, et les offres sont souvent très chères. Donc, il y a toujours de quoi organiser des choses qui peuvent être intéressantes, et même organiser des choses de manière un peu plus large, avec des crèches privées, des assistantes maternelles ou des services de babysitting avec des options sont des options prisées. Si vous arrivez à faire par exemple une petite garderie
de 4-5 personnes, de 4-5 enfants, avec des personnes que vous connaissez, cela peut être un très grand atout et vous pouvez en faire un vrai business si vous en avez l'intention. Avec toutes les difficultés techniques que cela peut poser à Taïwan, il y a quand même certaines règles à respecter et des diplômes à avoir. En 16e, il y a l'affiliation marketing. L'affiliation permet de gagner de l'argent en promouvant les produits d'autres entreprises et en touchant une commission sur chaque vente générée. Cette stratégie est particulièrement efficace sur les blogs YouTube, TikTok ou via des newsletters ciblés. Ensuite, en 16e point, il y a en 17e point, pardon, création de contenu et influence, le KOL, le Key Opinion Leader. Les influenceurs et créateurs de contenu peuvent monétiser leur audience grâce aux collaborations avec des marques. Alors, il faut d'abord se créer une communauté. Cela ne prend pas quelques jours, cela prend beaucoup de temps et il y a tellement de contenu maintenant disponible sur les réseaux sociaux que tirer son épingle du jeu n'est pas aussi facile qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc, je mets en garde quand même quand vous lancez du contenu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcément destiné à faire des chiffres. Et donc, c'est quand même un métier où faut déjà aimer ce que vous faites. Il faut pas le faire pour la notoriété ni pour le chiffre. Seulement à partir du moment où vous avez atteint un certain seuil, avec le contenu qui vous plaît déjà, alors vous pourrez peut-être envisager de passer à cette partie professionnelle de la création de contenu. Et donc à travers les différentes plateformes YouTube, Instagram, TikTok et Twitch aussi, et les blogs restent des plateformes clés pour se faire connaître et générer des revenus. En 18e position de notre classement des 20 métiers les plus populaires, les plus recherchés à Taïwan, il y a les applications, il y a aussi le développement d'applications mobiles. Donc on est un peu dans le développement web, mais appliqué aux applications mobiles. Ça reste une spécialité assez importante parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'UI, donc de gestion d'UX à gérer. Être professionnel en UI, en UX et en design d'application est vraiment un métier avec une certaine spécificité, donc il ne faut pas faire ça à la légère. Et donc il faut savoir que les applications mobiles sont au cœur de la transformation digitale des entreprises à Taïwan, et les développeurs spécialisés dans les solutions mobiles sont très recherchés, notamment pour créer des outils SaaS. Si vous ne connaissez pas, ce sont faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de télécharger de logiciels sur votre ordinateur, et donc faire des plateformes, des logiciels directement en ligne, et notamment des applications d'e-commerce ou des solutions de gestion. En 19e position, il y a le service de nettoyage. Les services de nettoyage pour les bureaux, les commerces, appartements et résidences connaissent une forte demande. Le secteur offre de nombreuses opportunités, notamment pour des prestations spécifiques comme le nettoyage écologique ou les services premium. Il y a des domaines particuliers qui doivent être encore explorés et qui peuvent marcher à Taïwan. Alors, je peux vous citer un exemple d'une personne qu'on avait interviewée dans un domaine particulier qui était livreur de plateaux repas à travers l'application Uber Eats, et qui s'est reconverti dans la peinture d'appartements, et qui fait juste par la qualité de son service et le sérieux a réussi à se faire une vraie clientèle et qui fonctionne très bien maintenant. Je crois que si vous cherchez la page Facebook qui s'appelle Sunshine, vous pouvez aller voir, c'est un Canadien qui est super sympa. Donc vous pourrez voir un petit peu son histoire et son travail là-bas si vous cherchez un peintre en bâtiment, bien sûr, qui travaille quand même plutôt bien et plutôt avec les standards occidentaux, on va dire, de manière de peindre un établissement. En dernière position, il y a les food trucks. Un food truck permet, Taïwan, vous connaissez la nourriture, hein. Un food truck permet de vendre de la nourriture en itinérance, en évitant les coûts élevés d'un restaurant fixe. Avec les loyers taïwanais, on peut comprendre que certaines prennent cette option. Il offre une flexibilité de la possibilité de s'installer dans les événements populaires, de festivals, des concerts ou des marchés. Donc cela multiplie aussi les chances de pouvoir faire connaître votre marque en étant pignon sur rue. Alors les gens savent où se rendre pour vous trouver, mais avec le food truck, vous allez là où les gens sont. C'est une autre manière de travailler et ça marche de plus en plus à Taïwan, et on les voit sur de plus en plus d'événements aussi. Alors, c'est un peu une version améliorée aussi de ce qui existe sur les marchés de nuit, hein, les petits stands qu'on pousse à la main, et voilà, c'est directement en camion.
Alors, on va passer à la dernière étape de cette explication de ce sujet. Les conseils pour la création d'entreprise à Taïwan. Il faut exprimer sa passion et s'adapter aux nouvelles tendances. Lorsque vous entreprenez, apportez avec vous votre passion et votre enthousiasme. Chaque opportunité est un nouveau défi et une nouvelle expérience. L'adaptabilité est un atout clé, en particulier dans un monde où les modes de travail évoluent. Avec la montée du travail à distance, le work from home et l'essor des entreprises en ligne, la gestion de la relation client, le CRM, devient essentielle. Comprendre et optimiser ses relations clients est fondamental pour assurer la pérennité d'un business. Alors, 6 étapes clés pour démarrer une entreprise. Définir une idée d'entreprise et identifier son marché de niche. L'entrepreneuriat repose sur un échange de valeurs. Vous offrez un produit, un service ou même une expérience émotionnelle en échange d'une contrepartie, de l'argent, du temps, des ressources. Votre idée d'entreprise doit répondre à un besoin précis. Pour cela, il faut identifier votre niche, le marché spécifique qui doit être aussi rentable. On oublie souvent cette partie-là, mais ouais, une entreprise doit être rentable, sinon c'est une association, c'est autre chose. Ensuite, il faut évaluer le potentiel du marché et la taille de votre audience cible. Et il faut aussi clarifier votre positionnement et votre valeur ajoutée. Et il faut savoir qu'en anglais, l'équivalent du terme niche rappelle qu'il faut trouver sa spécialité et son avantage concurrentiel. Une niche solide est un levier de rentabilité. Ensuite, il faut aussi analyser le marché et rester informé. Un marché évolue rapidement. Avant de vous lancer, étudiez vos concurrents et vos clients potentiels. Il faut analyser les tendances, les comportements d'achat et les innovations. Et pour cela, il faut surveiller vos concurrents, prix, stratégie marketing, positionnement, à travers l'étude de porteur et utiliser des outils professionnels et des analyses professionnelles que vous pouvez aussi commander, qui s'appellent le SWOT, l'analyse des 5 forces de porteur, le STP, le mix marketing, le 4P. Tout ça peut structurer votre réflexion avec tous ces éléments pour tirer